Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous et selon. Kimiska Jess pour vous servir. Et pendant ce temps de prière, j'aimerais déjà commencer par ce mot de bienvenue et saluer chacun d'entre vous dans le confort de vos demeures et merci de nous recevoir. On va passer un temps de prière. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 31. Nous allons prier avec ce passage-là, dans le Psaume 31. Psaume 31. Les versets qui nous intéressent, c'est le verset 16 en descendant. Mais nous allons lire tout le chapitre pour avoir une idée claire. Merci Seigneur de bénir ta parole. Puisse la bénédiction de ta parole trouver une place favorable dans nos cœurs, la foi. Et donne-nous la grâce de croire en ta parole et d'être transformés par la vérité de ta parole. Merci Père de disposer chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le psaume 31 dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, psaume 31 dit ceci. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés, car par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Verset 12. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs, comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Verset 14. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils
descende en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. C'est un très bon psaume. Alors que nous sommes, on va dire quoi, à l'horizon ou encore à l'aurore d'une nouvelle année, pour ce temps de prière, j'aimerais nous encourager à prendre conscience, comme dans le verset 16, il est dit, « Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. » Et l'expression qui nous intéresse, sur laquelle nous allons vraiment passer un temps de supplication, d'action de grâce, c'est de comprendre que nos destinées sont entre les mains de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Quand on parle de destinée, dans destinée, on peut avoir le nom destin ou encore destination. Mais là, je vais prendre destinée comme direction, comme parcours. Il faudrait qu'on comprenne, comme dans le psaume 139, je vais paraphraser une partie, il est dit que l'Éternel connaît nos jours. Nos jours sont connus de Dieu en fait. Et avant même que nous les ayons vécus, lui les a déjà vécus pour nous. Donc le Dieu auprès de qui, ou le Dieu encore qui nous garde, c'est l'Éternel des armées. Et c'est lui, auprès de lui, que nos destinées, nos parcours sont vraiment gardés en sûreté en lui. Et juste nous encourager et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas, c'est vrai, il y a eu tellement de choses en 2025. Il y a eu des choses, des hauts et des bas, qui est, on va dire, un facteur commun à tous les êtres vivants de la terre. Chacun de nous, à notre niveau, nous avons vécu des choses. Mais qu'est-ce que nous apprenons de cela? Et dans le livre de Hébreux, il est dit que Jésus, bien que fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Tu as souffert, ok. Tu as vécu tout ça, ok. Tu as été sujet d'injustice, de rejet, ok. Mais qu'est-ce que tu as appris de toutes les situations par lesquelles tu es passé? Ces situations, tu es censé prendre une leçon pour t'améliorer, pour sortir en toi une meilleure version de toi. Je me parle à moi-même en premier. Qu'est-ce que l'on peut retenir au bout de cette année? À l'aurore d'une nouvelle année, qu'est-ce qu'on veut partir avec quoi? Et j'aimerais bien nous encourager à ne pas télécharger dans la nouvelle année, qui est une année entre griffes vierges, comme un cahier neutre, de prendre toutes les situations de cette année 2025, les reporter dans la nouvelle année. Au point, le cahier de charge de 2026 serait chargé. Donc, il n'y aura plus d'espace pour écrire les nouvelles expériences de 2026. Donc, j'aimerais nous encourager à relâcher. Si on a été sujet des offenses, n'oublions pas que nous-mêmes aussi,
nous avons été auteurs des offenses envers autrui, envers le prochain. Donc, libérons les personnes qui nous ont offensés et en leur donnant le pardon. Et concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est d'être et de faire ce pourquoi nous sommes venus à l'existence. Donc, prenons des bonnes décisions à la lumière de la parole de Dieu. Et voilà. Là, on va passer ce temps dans la prière. Et comme je disais tantôt, c'est le verset 16 avec lequel nous allons prier. Mes destinées sont entre tes sûres mains. Et vraiment dire à Dieu, je te fais confiance, Père. Merci déjà pour l'année 2025. Merci pour les hauts et les bas. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les portes fermées. Merci pour toutes les difficultés vécues. Merci pour ta présence. Quand bien même je n'étais pas conscient, tu étais là et tu m'as préservé de bien des choses. Merci pour le mouvement et l'être. Merci. Il y a une soeur qui pouvait me rendre témoignage. Elle disait, c'est drôle, parfois, le fait de vouloir aller prendre sa douche ou aller faire un bain, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Ça peut sembler anodine. Mais quand vient le jour où tu as le besoin, tu éprouves le besoin d'aller te laver et que ton corps, tu n'arrives pas, tu n'as pas de force, là où tu réalises les autres jours où tu avais cette force et tu n'avais même pas conscience de la grâce et de la miséricorde de Dieu que tu avais pour faire ce que tu as fait. Donc, merci Seigneur pour le fait que tu nous as donné la grâce même d'aller au sel, d'aller uriner. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de manger, de respirer, de parler, de marcher, d'être en bonne santé. Tu nous as préservé des accidents, des incidents. Et nous voulons te reconnaître, ô Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour les bonnes personnes que tu as mises sur notre chemin. Merci pour les sourires. Merci pour la famille. Merci pour les silences. Merci pour les amis. Merci Seigneur pour même les personnes qui ne nous ont pas apporté assistance quand nous avons eu besoin. Seigneur, et cette situation nous a amenés à nous tourner vers toi. Et tu as pourvu comme il fallait. Merci aussi pour toutes ces personnes qui ont témoigné de la bonté à notre endroit par un sourire, par un message, qui ont été présents, Seigneur Dieu, par leur présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur, pour les emplois que tu nous as donnés. Tu as donné un travail, tu as donné un logement, tu as donné des enfants, tu as donné une famille, tu as donné la santé. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te dire merci pour l'année 2025. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini, insondable. Merci, Père. Nos mots sont bien trop petits pour t'exprimer notre reconnaissance. Nos mots sont bien trop petits pour te dire merci. Reçois, Seigneur, la reconnaissance de nos êtres. Reçois, Seigneur, notre Dieu, nos alléluia. Reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, notre Dieu, l'expression d'un cœur que tu as racheté. L'expression d'une vie que tu as remplie de ta grâce. Merci, ô Dieu. Nous avons vu ta bonté. Nous avons vu ta miséricorde. C'est vrai que tu as signalé ta bonté dans nos vies. Tu nous as préservés de bien des choses, conscient ou inconsciemment, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur, des choses que nous n'avons même pas conscience. Si nos yeux étaient ouverts pour voir, Seigneur, les dangers, Seigneur, je ne sais même pas quelles sont les expressions que nous allons utiliser, Seigneur, pour te remercier. C'est pourquoi, c'est vrai, nous reconnaissons que tu as fait des grandes choses. Et pour cela, nos cœurs sont dans la joie. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que toi seul est Dieu. Toi seul est digne de nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être magnifié. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci pour nos dirigeants à qui tu as donné la sagesse de prendre de bonnes décisions. Merci pour nos pays. Merci pour les différentes relations, Seigneur, étatiques. Seigneur, merci, ô Dieu, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour les différents ministères. Seigneur, merci, Seigneur, notre Dieu,
que ce soit les ministères dits spirituels, Seigneur, les pasteurs, les prophètes et autres, les enseignants, notre Dieu, les diacres. Seigneur, merci aussi pour les autorités, Seigneur, les rois, les princes, notre Dieu, Seigneur, les présidents de la République, les ministres, Seigneur, de toutes les institutions, Seigneur, politiques ou autres. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, ô Roi de gloire. Nous te disons merci. Nous voulons nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Merci pour le mouvement et l'être. Merci par-dessus tout pour Jésus. Seigneur, merci pour le don merveilleux de ton précieux Fils Jésus qui est venu sur cette terre, qui est allé sur cette croix. Il est mort et ressuscité. Et merci pour la réconciliation. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le précieux sang de Jésus par lequel nous sommes sauvés, justifiés. Seigneur, acceptés dans ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui atteste que nous sommes tes enfants. Merci, mon Dieu, pour ton amour répandu dans nos cœurs. Merci, Jésus. Nous te donnons toute l'honneur et la gloire pour qui tu es. Reçois, ô Dieu, pour qui tu es. Reçois, ô Dieu, la louange. Pour qui tu es, ô Dieu, reçois l'adoration. Pour qui tu es, reçois l'exaltation. Pour qui tu es, reçois, ô Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois nos louanges. Reçois nos louanges. Tu es digne. Tu es digne. Merci, Jésus. Gloire et louange à toi seul. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu la grâce de pardonner. Déjà nous pardonner nous-mêmes pour les erreurs. Certainement nous avons pris de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, au bout de compte, on se rend compte que pourquoi nous avons pris cette décision et ça pèse. Lorsque nous prenons conscience que nous avons mal agi avec le Seigneur, il est possible pour nous de nous repentir et de dire Seigneur, donne-nous la sagesse de revenir. Et donc, déjà pour être capable de pardonner à quelqu'un d'autre, c'est déjà bon déjà d'être capable de se pardonner soi-même. Donc nous allons prier. Papa, tu es le Dieu de toute miséricorde. Et c'est toi qui nous pardonnes. C'est toi qui nous justifie. C'est toi notre justice. Merci, Papa. Et je prie vraiment pour chacun de nos cœurs. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de nous pardonner nous-mêmes. Tu as vu les décisions, les mauvaises décisions que nous avons prises au cours de cette année. Et ces décisions qui ont entraîné des conséquences. Et Seigneur, plusieurs se trouvent, notre Dieu, dans le regret. Plusieurs se trouvent, Seigneur, dans les accusations. Tu es le Dieu qui ne nous accuse pas. C'est toi qui ne viens pas, notre Dieu, éteindre, Seigneur, le limon qui fume. Seigneur, ni le roseau brisé. C'est toi qui nous relèves. Je prie que tu viennes relever chacun d'entre nous. Donne-nous la grâce et la sagesse renouvelée d'apprendre des erreurs que nous avons commises au nom de Jésus et de marcher en nouveauté de vie restaurée avec toi. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus, que toute forme d'accusation à l'ennemi de nos âmes, Seigneur, que cela cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous recevons le pardon et nous acceptons de nous pardonner à nous-mêmes au nom de Jésus. Et nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur, à tort ou à raison, au nom de Jésus. Nous refusons de garder l'amertume, Seigneur. C'est pourquoi je prie aussi, Père, que tu guérisses toutes les âmes brisées, blessées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle, Seigneur, notre Dieu, à tout pansement. Viens, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Consoler les vies brisées, les cœurs brisés. Viens restaurer les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie que tu restaures les vies, restaure les cœurs au nom de Jésus et guéris, Seigneur notre Dieu, du souvenir douloureux, Seigneur notre Dieu, des offenses que nous avons pu être témoins ou que nous avons vécues au nom de Jésus, que ce soit sous la trahison ou les mauvaises incompréhensions. Seigneur, guéris le souvenir de ces offenses au nom de Jésus et nous fermons la porte au nom de Jésus de ces offenses-là.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous acceptons de pardonner. Nous acceptons de pardonner et nous recevons ce pardon. Merci, Papa, de nous accorder la grâce, Seigneur, de sortir de tout piège de l'offense. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les eaux nouvelles que notre Dieu, tu fais ruisseler dans chaque vie, dans chaque cœur. Au nom de Jésus, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, toi qui vis et règnes à jamais. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute louange, tu es digne d'être magnifié. Merci, Papa, pour le pardon. Merci pour le pardon que tu nous donnes. Merci, Seigneur, tu nous rends capables de pardonner, de donner le pardon au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, de libérer nos cœurs. Seigneur, tu libères nos cœurs. Tu nous donnes la grâce de rentrer dans cette nouvelle année avec des cœurs libérés. Des cœurs libérés, selon que toi-même, tu nous le dis, tu nous conseilles, Seigneur Dieu, de prendre ton joug parce qu'il est doux et léger, Seigneur, et nous venons charger de tout ce que nous comprenons, de ce que nous ne comprenons pas. Au nom de Jésus, la terreur de la nuit, toutes ces choses-là, nous venons tous laisser au pied de ta croix et nous prenons ton joug qui est doux et léger. Nous acceptons de pardonner, d'aller en nouveauté de vie. Seigneur, les cœurs lavés plus blancs que neige, les cœurs transformés, une nouvelle direction. Nos destinées sont devant toi. C'est à toi que nous nous abandonnons. Et c'est à toi seul, Seigneur, que nous nous attendons. Merci, Saint-Esprit, de nous rendre capables de pardonner. Merci, Saint-Esprit, de nous donner des cœurs qui pardonnent, des cœurs, notre Dieu, qui pardonnent, des cœurs qui aiment les prochains, comme soit au nom de Jésus, Seigneur. Merci, oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer avec un autre point de prière. Le point de prière, c'est l'apôtre Paul dans le livre de Romains, il nous exhorte d'être renouvelé. Il parle du renouvellement de l'intelligence. Donc nous allons prier. Vous savez, si on veut voir de grandes choses dans nos vies, tout passe par le renouvellement de l'intelligence. Le plus souvent, on veut de nouvelles choses, mais on a les mêmes mentalités. Et c'est problématique. Je veux que ma relation avec ma soeur s'améliore. Mais si on a toujours les mêmes aptitudes, ce sera difficile. Donc ça prend vraiment, on va dire quoi, une bonne volonté. C'est bien beau de vouloir de bonnes relations. Mais dans le livre de, je crois, de 2 Corinthiens, le chapitre 8, à partir du verset 11 et 12, je paraphrase, il est dit que la bonne volonté existe en fonction de ce qu'elle a, non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, si tu veux avoir, j'aime bien prendre l'exemple de notes, les élèves, tu vas avoir 20 sur 20 en mathématiques. C'est bien beau de vouloir avoir 20 sur 20 en mathématiques, mais qu'est-ce que tu donnes à la volonté, à ton vouloir d'avoir 20 sur 20? Il ne suffit pas de désirer avoir 20 sur 20. Il va falloir travailler, étudier, faire tout ce qui est à ton pouvoir, faire tes exercices, aller à l'école, être assidu quand tu ne comprends pas, te rapprocher de l'enseignant pour chercher à comprendre et faire beaucoup d'exercices, t'exercer pour avoir le 20 sur 20. Parce que Dieu est un Dieu juste. Donc, voilà. Et c'est la connaissance en fait. C'est la connaissance qui détermine... on va dire quoi? Déjà, la Bible nous dit, Jésus pouvait dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est ce qu'on connaît qui nous donne accès à la liberté. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur tous les autres plans. La connaissance. Donc, c'est la connaissance que nous avons qui nous donne accès à bien de privilèges. Mais si nous ne voulons pas acquérir le savoir, et mettre en pratique le savoir qu'on a, ce serait problématique. Si on veut avoir une relation, une communication, il est nécessaire pour nous d'apprendre déjà à ouvrir nos bouches et apprendre à bien parler. Parce que si on ne sait pas bien parler, ce serait difficile d'avoir de bonnes communications
de bons dialogues avec des personnes autour de nous. Et ça apprend. Tant que nous avons le désir d'apprendre et l'humilité d'apprendre, on va apprendre. Parce que Dieu va nous donner la force pour le faire. Donc voici 2026 qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il est vraiment temps de s'asseoir, de dire, ok, quelles sont les aptitudes que j'ai développées qui sont un frein à mon plein potentiel? D'être sincère avec soi-même. Arrêtons d'être hypocrite là, mais de se poser sincèrement. Parce que parfois, on a une idée de nous, mais le caractère est différent de l'idée qu'on a. Donc, il est important pour nous d'être vrai, d'être authentique. Si on a une valeur de 1 cm de connaissance, il est déjà mieux de reconnaître, oh, que j'ai 1 cm, donc je vais mettre l'objectif pour aller à 2 cm. Et diviser le 2 cm en petites étapes. Et aller en persévérant. Donc, on va prier pour ça. On va dire à Dieu de nous aider. On va demander l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Comme il est dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Qui donne à chacun de nous. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres. Il n'est pas question d'un sorcier ou de non. La Bible est claire. Il est dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Il faudrait dire que tu prennes la résolution d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Et pour l'être, il faudrait dire que tu découvres qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi. Et déjà que tu choisisses d'obéir et de marcher en nouveauté de vie. Donc, nous allons prier. Papa, voici nos cœurs, voici nos vies qui veulent faire ta volonté. Je prie, Père, que tu puisses nous aider par ton esprit à être sincères, à voir en nous ce qui n'est pas de toi et de nous séparer, de prendre vraiment de bonnes résolutions parce que nous croyons qu'à nos résolutions, c'est toi qui fais répondre au succès. Et donne-nous de prendre de bonnes résolutions au nom de Jésus. Et viens nous soutenir par ton esprit. Déjà des résolutions dans les prises de décisions. Seigneur, que ce qui est pur, que ce qui est louable, que ce qui est honorable, digne de louange, d'approbation soit l'objet de nos pensées. Voici nos pensées, voici nos vies, voici nos communications, voici nos projets. Seigneur, nous refusons d'avoir des projets égoïstes, Seigneur, ou encore égocentriques. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons vraiment, Père, faire preuve de bonté, de miséricorde. Mais nous savons qu'en nous, il n'y a rien de bon. Ce qui est bon et agréable, c'est toi. C'est ta parole en nous. Comme, Seigneur, ta parole nous le dit, comment le jeune homme rendra-t-il pure ses voies sans se conduisant selon ta parole? Alors je prie, Père, que tu nous accordes la grâce de recevoir la parole Réma. Seigneur, la parole Réma sur laquelle nous voulons marcher tout au long de cette année. Seigneur, cette fin d'année, la nouvelle année. Et apprends-nous à marcher sur ta parole. Pierre pouvait dire, sur ta parole, nous jetterons les filets. Seigneur, l'officier pouvait dire, dis seulement un mot. Seigneur, nous voulons, Seigneur, pas multiplier les paroles, mais chacun de nous, nous sommes différents et tu nous aimes, Seigneur, tels que nous sommes. C'est pourquoi tu nous attires dans ta présence. Et je viens, Seigneur, humblement, avec tous, Seigneur, tous les êtres humains répandus sur la face de la terre, sans exception. Seigneur, selon que toi-même tu nous encourages de prier pour tous les hommes, pour que nous menions une vie tranquille et paisible. Je viens t'en supplier. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde sur chaque vie, sur chaque peuple, sur chaque nation, au nom de Jésus, sur la création entière. Et je prie que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Je prie, Papa, que tu nous donnes une bonne vision, parce que le peuple, Seigneur, sans vision périt. Nous voulons une vision claire afin de marcher sur la destinée, Seigneur, qui est entre tes mains. Nos destinées, Seigneur, que tu as tracées, ces chemins tout tracés que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, détourne de nous, Seigneur, les mauvais sentiers. Tu nous as donné des pieds pour marcher sur les sentiers que tu as planis pour nous. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, des pieds habiles comme celles des biches pour marcher, Seigneur, sur les hauts élevés.
Accorde-nous la grâce de marcher sur nos hauts élevés au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de reconnaître les portes que tu as ouvertes pour nous et de passer au travers d'elles au nom de Jésus. Et donne-nous la grâce de ne pas aller dans les sentiers que tu n'as pas tracés pour nous. Et voici toutes les personnes que nous allons rencontrer. En réalité, Père, c'est toi qui connais les motivations. C'est toi qui connais chaque cœur. Nous t'apportons vraiment toutes les personnes, Seigneur, qui sont autour de nous. Je prie, Père, que toutes les personnes Seigneur, qui ne sont pas pour la saison pour le moment, je prie, Seigneur, qu'une séparation se fasse. Seigneur, nous prions vraiment pour la séparation. Accorde-nous la grâce de reconnaître et d'accepter seulement les bons conseils. Seigneur, au nom de Jésus, et rends vain et vil tout mauvais conseil susceptible, notre Dieu, à nous conduire à prendre de mauvaises décisions au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous rendons nos oreilles, Seigneur, sourds et stériles devant les mauvaises pensées, les pensées toute hauteur, Seigneur, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la paix, je prie pour l'amour, je prie pour le pardon. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Honneur, gloire, puissance, majesté à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors, pour finir, j'aimerais juste nous laisser avec ce chant, qui est une traduction d'un chant Because of You, une traduction française en français. Je peux le chanter. C'est juste nous rappeler que tout ce que nous avons, c'est à cause de Jésus que nous avons tout ce que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes en vie, c'est à cause de Jésus. Que nous le reconnaissions, oui ou non, ça ne change rien de même. Voilà. Il y a une ville où sa gloire illumine les rues d'or. Nous pouvons nous y rendre et y vivre pour toujours. À cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang. Plus de cris, plus de larmes, plus de peine, plus de deuil, plus de mort, plus de crainte, plus de honte, plus de mal. À cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang, tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. Et cet espoir se trouve auprès de toi. Nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu à cause de toi. Il y a allégresse éternelle, joie et paix. Il y a une noce, un festin pour le vin à cause de toi. À cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang, tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. Et cet espoir se trouve auprès de toi. Nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu à cause de toi. Donc que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous. Paix, grâce, bonté, miséricorde.
N'oublions pas qu'un homme, une femme, un jeune, un enfant, un aîné d'impact, c'est celui-là qui prend de bonnes décisions pour sa propre édification. Donc, à nous de choisir quel type d'édifice nous sommes. Sommes-nous des tentes de camping? Sommes-nous des buildings? Choisissons des bons matériaux. Donc, merci beaucoup à tous. Paix, grâce, joie et bonne fête à tous.